Je remercie les élus qui se sont déplacés de la Gaspésie pour venir assister à l'interpellation. Conclusion, on est extrêmement déçus. Écoutez, on vient d'assister là, à du patinage artistique verbomoteur là, extraordinaire. Le ministre a essayé de mettre le singe sur l'épaule des préfets et des élus régionaux en disant qu'il n'y a pas de consensus, il faut que ces gens-là s'entendent, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. Le ministre ne prend pas ses responsabilités. Il met la responsabilité sur le dos des élus, à savoir si les projets ne se développent pas. C'est-à-dire, dans le dossier du train, il a invoqué à plusieurs occasions le fait qu'il n'y avait pas de consensus, que le consensus était dur à avoir, mais c'est pas compliqué. Ils ont coupé les outils de développement, ils ont coupé dans les institutions de concertation. Et après ça, ils disent aux élus, vous ne vous entendez pas. Donc, c'est une vieille stratégie. On divise pour régner. Vous ne vous entendez pas. On n'ira pas de l'avant avec vos projets. Donc, écoutez, déçus. Et de plus, on dit, bon, ben, c'est au MTQ de nous fournir les données, les informations. Mais ils ont juste à aller voir le MTQ et demander. Donc, pas de volonté politique pour la Gaspésie. C'est clair, ce matin, on vient d'assister à l'éloge de l'immobilisme. Je laisserai la parole à mon collègue. Gaétan. Oui, bonjour. Comme Sylvain l'a mentionné, une interpellation de 2 heures, on aurait pu travailler positivement pour le développement de la région Gaspésie-les-Îles. Malheureusement, aucun engagement concret. Puis j'invite les gens à visionner l'interpellation. Vous allez pouvoir constater que nos dossiers majeurs, c'est clair que les transports sont parmi les priorités de la région, autant aux Îles-de-la-Madeleine qu'en Gaspésie. Mais le dossier du chemin de fer, un consensus, on ne peut pas reprocher à la région de ne pas être consensuel. On avait avec nous les représentants du service de train passager qui appuie le consensus unanime du milieu à l'effet qu'on doit remettre prioritairement le service des marchandises en place de Port-Daniel, de Matapédia à Gaspé. Et bien sûr, ne pas oublier le train passager qui doit le plus tôt aussi revenir en place. D'ailleurs, jusqu'à New Carlisle, ce n'est pas vraiment un problème de le remettre s'il y a une volonté de le remettre en fonction. Donc, le dossier du train, très décevant parce que, honnêtement, depuis décembre, la région attend une réponse et il y a un consensus unanime de tous les MRC, des chambres de commerce, de l'ensemble des intervenants. On nous dit qu'on est encore à l'étape des études. Est-ce que c'est pour gagner du temps? Aucun budget prévu dans le programme triennal d'immobilisation du gouvernement du Québec dans les infrastructures. C'est un signal inquiétant. Maintenant, il y a toute la question du développement régional aussi, les coupures de budget. On avait 13,5 millions de budget en moyenne en Gaspésie aux îles. On va avoir, dans le meilleur des mondes, là, un peu plus de 2 millions pour la région. Donc, on a coupé de tout près de 80 le budget de concertation et de développement dans la région. Puis le ministre, à plusieurs égards, a fait allusion au manque de concertation, à l'importance de la cohésion des acteurs du milieu. Bien, moi, je peux vous dire comme député que la cohésion et la concertation, tant les élus municipaux, les préfets, les maires que les intervenants socio-économiques, le monde communautaire, il y a une concertation, il y a une cohésion. Ce qu'il n'y a pas, malheureusement, c'est une vision et une volonté de développer la région Gaspésie-les-Îles. Et ça, on le déplore énormément. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a réalisé une étape importante, mais le combat n'est pas terminé. On va devoir s'asseoir avec nos acteurs du milieu et voir comment on va diriger nos prochaines offensives pour défendre la région dans les prochaines semaines et les prochains mois.